Salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous explique comment j'ai posé mon henné. Bon visionnage. Tout d'abord il vous faut un pinceau applicateur, un contenant pour les poudres et autres, une cuillère pour mélanger, de la glycérine végétale pour pouvoir hydrater puisque le henné dessèche le cheveu, du henné du Rajasthan pour ma part, et ensuite du henné d'Égypte, et enfin de la poudre d'hibiscus. Pour faire le mélange, donc pour ma part je mets 100 g de henné du Rajasthan, ensuite je rajoute 100 g de henné d'Égypte, et puis à la fin je mets environ l'équivalent d'une cuillère à café de poudre d'hibiscus. Par la suite, donc vous allez le voir bientôt, j'ai rajouté, après avoir mélangé la poudre et rajouté un petit peu d'eau, j'ai rajouté de la glycérine végétale que je mets à vue d'œil sur la vidéo, mais c'est l'équivalent d'une bonne cuillère à café, voire une cuillère à soupe. Donc la glycérine végétale, ça sert à hydrater, à apporter de l'hydratation à la coloration, on va dire. Puisque le henné dessèche légèrement les cheveux, c'est pas du tout desséchant comme quand on se fait une décoloration, hein, pas du tout, mais ça dessèche légèrement et donc du coup la glycérine ça évite d'avoir les cheveux trop desséchés et ça hydrate. Donc ça peut être que du positif. Ensuite je rajoute donc de l'eau au fur et à mesure, je mélange bien et puis à vue d'œil j'essaye de pas mettre trop d'eau. Malheureusement moi comme c'était ma première coloration, j'ai mis un petit peu trop d'eau. J'aurais dû en mettre un peu moins parce que après c'était un peu trop liquide, ça coulait dans mon cou, etc. pendant le temps de pose. Mais bon, enfin voilà. Je pense que j'aurais dû m'arrêter un tout petit peu avant. Et ouais, voilà, là j'étais bien. J'aurais dû m'arrêter à cette étape-là, mais bon, j'en ai mis un peu trop. Bon, c'est pas grave, je le saurai pour la prochaine fois. Donc ensuite, je pense bien à démêler mes cheveux pour pas qu'il y ait de nœuds et pour que l'application soit beaucoup plus facile par la suite. Je pense aussi à mettre de la crème, donc très grasse, autour de mon visage et également à ma nuque, derrière les oreilles, sur les oreilles pour éviter d'être tachée. Et c'est là que les choses sérieuses commencent, que je commence à appliquer donc le henné. Donc pour ma part, j'ai commencé d'abord tout ce qui est racines. Donc j'ai bien séparé en différentes on va dire raies, et puis j'ai mis sur environ 4-5 cm tout autour de mon crâne, et ensuite j'ai malaxé, et puis par la suite vous allez le voir, j'en ai mis sur les longueurs. J'ai également bien essayé de bien séparer mes cheveux pour que la couleur aille bien partout, parce que le henné comme ça assez épais comme matière, parfois ça peut ne pas aller partout. Donc du coup j'ai pris mes mains et j'ai fait comme un peigne en fait. J'ai essayé de bien intégrer la coloration partout. Donc comme je vous l'ai expliqué juste avant, vous allez le voir, donc j'essaye de mettre du henné partout en séparant les mèches de cheveux pour que le henné se mette au maximum partout, donc qu'il y en ait à peu près sur tous les cheveux. Évidemment je pense qu'il n'y en a pas eu, hein. Je ne suis pas une professionnelle non plus, hein. Mais j'essaye d'en mettre partout. Après il n'y a pas de démarcation normalement avec le henné, c'est une coloration naturelle, donc du coup ça fait pas de démarcation.
Tout ce que je vous dis dans la vidéo, c'est des choses que j'ai trouvées sur YouTube, sur Internet, sur beaucoup de blogs. Donc le matériel également que j'utilise, donc ce qui est des henné, poudre d'hibiscus, glycérine, tout ça je l'ai eu sur le site Aromazone. Si vous voulez, je peux vous le mettre en barre d'infos. Vous avez beaucoup de produits bio ou de produits naturels. J'ai également acheté de l'huile de coco, de l'huile de ricin sur ce site. C'est à prix abordable et c'est de la bonne qualité. Donc là on arrive à la fin de l'application. Donc comme vous pouvez voir, j'ai fait une genre de crotte sur le haut de mon crâne. J'ai pas mis de nœuds, j'ai pas mis de pince, etc. J'ai laissé avec le henné, en fait ça se tasse, on va dire. Et donc bien, avant de faire la crotte, j'ai bien vérifié qu'il y en avait partout. Et puis là tout le surplus, donc j'en avais fait beaucoup trop. Tout le surplus, et je le mets sur le reste de ma tête en essayant de ne pas m'en mettre partout, même si j'en avais énormément, notamment dans la nuque. Et après, n'hésitez pas à demander de l'aide à quelqu'un pour pouvoir retirer comment dire, tout ce que vous avez dans le cou, sur les oreilles, etc. Comme henné, parce que ça tache la peau et il faut aller assez vite. Moi, j'ai eu de la chance, ma mère était là, donc du coup, elle l'a fait pour moi et enfin voilà. Donc là, je prends du cellophane. Alors celui-ci était beaucoup trop petit et puis bon, vraiment pas pratique. La prochaine fois, j'en rachèterai un autre. Mais donc je mets du cellophane pour pouvoir garder la coloration, que ça évite de couler un maximum et puis que ça... Le cellophane, on sait que ça tient au chaud, on va dire, entre guillemets, donc ça fait agir, entre guillemets, on va dire, plus rapidement. Donc je mets du cellophane à peu près partout sur ma tête, partout même, j'essaye. Et puis par la suite, vous verrez sur l'autre vidéo, j'ai rajouté une serviette, une vieille serviette pour les cheveux, vous savez, qui est en forme de triangle un petit peu. Et donc pour tenir donc le cellophane, etc., puisque ça bouge un petit peu quand même. Et puis j'ai trouvé une charlotte en plus, donc j'en ai mis une pour pouvoir par la suite glisser des bouts de coton, puisque ça coulait tout le temps. Enfin, vous allez le voir dans la vidéo, dans la suite de la vidéo. Donc voilà le moment hyper glamour. Et donc voilà, comme je vous disais, j'ai mis une vieille serviette et puis j'ai mis une charlotte qui n'est pas très utile, mais bon, c'est pour tenir les bouts de coton. Et voilà la dernière partie, donc c'est le moment est arrivé, donc j'ai laissé poser pendant 4 heures, environ 4 heures, hein, plus ou moins 4 heures on va dire, moi je pense que c'est un petit peu plus, mais bon, moins de 5 heures on va dire. Et donc comme vous pouvez voir, j'avais des bouts de coton, donc je les retire, je les mets bien dans la poubelle, alors pensez toujours à protéger où vous faites votre henné, le sol, les meubles, etc. parce que ça tâche énormément. Je vous dis à bientôt dans une vidéo résultat henné. Et puis bon, au passage, n'hésite pas à t'abonner si ça t'a plu. Allez, à bientôt!